Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Au sommaire de cette édition, les femmes leaders évangéliques sont en formation à la FEME. Une fois de plus, merci de nous recevoir. Tout d'abord, sachez que le président du Faso est rentré ce soir même de Niamey, la capitale nigérienne, où il prenait part au sommet du G5 Sahel. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Pendant ce temps, au palais de Kossiam, se tenait le traditionnel Conseil des ministres sous la présidence du chef du gouvernement Paul Kabatieba. Rémi Fulgence Danjinou s'exprime au micro de Odette Zouangena. Donc du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, nous avons approuvé les statuts donc, de l'université Nazi Boni pour rendre donc ces statuts-là conformes au décret 2014-612 du 24 juillet 2014 qui porte donc statut général des établissements publics de l'État à caractère scientifique, culturel et technique. Nous avons également adopté deux décrets portant respectivement création d'emplois de maîtres assistants et de professeurs titulaires et nomination d'enseignants aux emplois de professeurs titulaires à l'université Ouagadougou. Ces nominations nous permettent donc d'avoir aujourd'hui au niveau de Ouagadougou en termes de maîtres assistants 46 au lieu de 38 précédemment et en termes de professeurs titulaires 6 au lieu de 3. Au niveau du ministère des Mines et des Carrières, le ministre a fait au Conseil donc un rapport relatif aux potentialités minières du Burkina Faso, potentialités donc à différents niveaux. Le Conseil a décidé donc de mettre en place un plan d'urgence de renforcement du ministère en ressources humaines, également de développer en urgence des études sur les cibles planifiées, notamment en ce qui concerne les métaux ferreux et non ferreux, et également d'avoir une réflexion stratégique en ce qui concerne les métaux stratégiques et d'autres éléments. Il y a également un élément très important, c'est la nécessité de développer des codes miniers spécifiques et particuliers en raison donc de certaines potentialités que l'on peut découvrir dans notre pays. Au titre du ministère donc, de l'économie numérique et des postes, il s'agit d'une façon très simple d'interrompre les discussions sous la tutelle donc, du MINEFID et conduite par la ZEP pour ce qui est des licences 4G que nous allons attribuer dans notre pays. Ces images choquantes ne sont pas de la fiction, mais de la pure réalité. Aujourd'hui, dans le monde, on dénombre à 200 millions de femmes et filles victimes de l'excision. Malheureusement, au Burkina Faso, le phénomène n'est pas anodin, puisque seulement en décembre 2017, dans la ville de Bobo-Dioulasso, une bébé de seulement 7 jours a été excisée. Ainsi, il ressort des statistiques que la région du Centre-Est est la région où le taux de prévalence est le plus élevé, avec 90%, et le centre-ouest le moins élevé avec 55%, ce qui justifie sans nul doute le choix de la région du centre comme lieu de commémoration ce jour de la journée internationale tolérance zéro aux mutilations génitales féminines, qui vise à mener un plaidoyer à l'endroit des décideurs politiques de façon générale, mais particulièrement des conseillers municipaux et régionaux du centre, afin que ces dépositaires du pouvoir au niveau local, dont on reproche le manque de conviction, à s'engager efficacement pour venir à bout du phénomène. Très peu d'exciseurs, beaucoup d'exciseuses. Oui. Et c'est dommage. C'est la raison pour laquelle moi je voudrais demander pardon aux femmes. Cette lutte-là, nous avons attendu trop longtemps pour nous y engager. Les hommes devraient demander également pardon aux femmes d'avoir été des complices inactifs, comment on dit ça, silencieux. Vous avez été des complices passifs. Et si aujourd'hui, Madame la présidente de la Cour de justice de l'UEMOA l'a dit, si aujourd'hui les hommes, vous vous engagez à dire « nous ne voulons pas de femmes mutilées », eh bien, je suis persuadée que la pratique passera. Le nouveau ministre de la promotion de la femme, fraîchement installé, fait de cette lutte son cheval de bataille. Le ministère de la Justice a dans le collimateur la révision des sanctions pour cette pratique. C'est bien, c'est même très bien, mais ce qui serait le meilleur, c'est que les gens prennent conscience que c'est une pratique qui vraiment atteint aux conditions
des femmes, psychologique, physique et morale. L'exécutif et le législatif, ici co-parrains de la cérémonie, ont promis de prendre des mesures idoines afin de venir à bout de l'excision pour que d'ici 2020, aucune femme ou fille ne soit excisée au Burkina Faso. Un engagement qui s'est par ailleurs matérialisé par la signature publique du représentant du maire de la commune de Ouagadougou et du président du conseil régional du centre. Précisons que le thème de la 15e édition de cette commémoration est « Mettre fin aux mutilations féminines est une décision politique ». Comme je vous le disais en titre, le ministère Réseau transafricain de formation tient depuis ce matin un atelier de formation des femmes leaders. La cérémonie d'ouverture de cet atelier a eu lieu ce matin au siège de la FEME, suivant le reportage de Moïse Kinda. Elles sont venues du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, issues des églises et missions évangéliques, pour prendre part à cette formation de 3 jours dont le thème est « Femmes de valeur » et c'était en présence du président de la Fédération des églises et missions évangéliques FEME. Il est très important que les femmes soient formées. Vous connaissez que la femme, quand elle est formée, elle apporte sa contribution d'abord au niveau de la famille. La femme est la première éducatrice des enfants. Donc, quand la femme est instruite, elle transmet déjà ce savoir-là aux enfants. Alors, c'est pourquoi il est important d'équiper les femmes, qu'elles soient bien formées, bien enracinées et bien équipées dans le Seigneur. Cela va avoir un impact sur la famille. Cela aussi va avoir un impact sur la société. Et donc, toutes les formations que les femmes peuvent recevoir, la Fédération des églises de mission évangélique encourage ces formations-là. Et donc, une formation et ce séminaire, en tout cas, nous demandons à toutes les femmes qui peuvent venir de pouvoir avoir accès à cette formation, parce qu'une formation n'est jamais de trop. La coordinatrice du réseau transafricain au Burkina nous situe ici l'objet de cette rencontre. Cette formation pour les femmes leaders, sur la femme de valeur, elle est très importante parce que la femme a toujours besoin de se recycler, la femme a toujours besoin de mieux connaître son identité, ses responsabilités. Et la femme doit savoir qu'elle est unique, Dieu l'a créée unique pour un rôle à jouer et accomplir. À la fin de cette formation, chaque femme sera bien équipée et bien outillée pour être utile à sa famille, à l'église et à la nation. De connaître davantage, de mieux apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. La femme joue bien son rôle, mais en apprenant, elle s'en rend compte qu'à certains moments, elle doit mieux se perfectionner. C'est le secrétaire d'État en charge des relations sociales au ministère de la promotion de la femme et de la famille qui a donné le top départ des travaux de ce séminaire. Je représente donc le ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la famille, marraine de cette formation sur le thème Femmes leaders. Nous sommes là ce matin parce que le ministère en charge de la promotion de la femme se doit d'accompagner toute initiative heureuse en faveur de la femme. Et dans ce cadre, nous avons donc un groupe de femmes évangéliques qui ont souhaité renforcer leurs capacités dans le domaine donc de la foi. Et le ministère de la Femme se doit de l'encourager dans cette initiative. Donc ce matin, nous sommes là pour les accompagner, pour dire que toute activité de renforcement des capacités qui permet à la femme de développer son plein potentiel et de contribuer au développement de la nation, nous sommes avec elles et nous les accompagnons dans la mesure de nos possibilités. Le ministère Réseau transafricain a pour vision de renforcer le ministère pastoral pour une croissance quantitative et qualitative des églises locales en Afrique francophone. À la une de l'international, nous apprenons avec vous qu'après une centaine de jours de tractation, les chrétiens démocrates d'Angela Merkel et les sociodémocrates ont enfin trouvé un accord de coalition. Le compte rendu dans ce élément.
Habemus Groko. Voilà enfin au bout d'une centaine de jours de tractations non-stop ou presque, les chrétiens démocrates d'Angela Merkel et les sociaux-démocrates de Martin Schulz ont trouvé un accord de grande coalition gouvernementale. Il faut croire qu'ils sont parvenus à des compromis sur le marché du travail et la santé, c'est ce qui bloquait ces derniers jours. D'après l'accord, le SPD obtiendrait les ministères des Affaires étrangères, des Finances et du Travail, alors que la CDU obtiendrait les portefeuilles de la Défense et de l'Économie. L'allié bavarois de Merkel, la CSU, tiquant vers la politique d'accueil des migrants et son leader Horst Seehofer obtiendrait le ministère de l'Intérieur. Reste au Congrès du SPD à valider l'accord. Subjugué par le défilé du 14 juillet en France, Donald Trump veut le même pour le 4 juillet aux États-Unis. Suivons. Impressionné, voire subjugué par le défilé du 14 juillet en France, le président des États-Unis veut le même à Washington pour le 4 juillet. Emmanuel Macron l'avait reçu en grande pompe l'été dernier à Paris et Donald Trump n'a pas oublié ses chasseurs dans les airs, ses militaires, ses tanks, ses cavaliers défilant sur les Champs-Élysées. Il a donc demandé au Pentagone de réfléchir à la création d'une cérémonie au cours de laquelle, pour reprendre les propos de la Maison-Blanche, tous les Américains pourraient exprimer leur reconnaissance envers les soldats qui risquent leur vie chaque jour pour garantir la sécurité des États-Unis. Cette annonce a provoqué de violentes critiques chez les détracteurs de Trump qui comparent son attitude à celle d'un dirigeant de régime autocratique. La Cisjordanie est sous tension après la mort de plusieurs Palestiniens et Israéliens, faisant le constat. Tension et violence en Cisjordanie. Ce matin, un Palestinien a poignardé un garde à l'entrée de la colonie de Karmetsour au nord d'Hébron. Le garde a été légèrement blessé. L'assaillant, un jeune Palestinien de 17 ans, a été tué par un autre garde. Ce matin aussi, mais à Bethléem, des heurts ont éclaté entre des jeunes Palestiniens et les forces israéliennes. Ces jeunes qui protestaient voulaient exprimer leur colère après la mort de plusieurs Palestiniens tués par Tsahal au cours des opérations de recherche dans le cadre des meurtres de 2 rabbins lundi dernier et le 9 janvier. Mardi soir à Naplouse, une de ces opérations de recherche de l'armée israélienne avait déjà engendré des heurts avec des jeunes Palestiniens. Il y avait eu plusieurs blessés et un mort parmi les protestataires. Depuis que les États-Unis ont reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, les violences ont été ravivées entre Palestiniens, colons et militaires. Outre les 2 Israéliens, au moins 23 Palestiniens ont été tués. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure.